La femme remarqua par hasard en mangeant que sa meilleure amie Morgana portait un nouveau rouge à lèvres, exactement le même que celui qu'elle avait trouvé dans la poche de son mari la veille. Elle demanda à Morgana incrédule: « Où as-tu eu ce rouge à lèvres ?» Morgana se vanta que c'était une toute nouvelle teinte qui venait de sortir, et que son petit ami le lui avait offert. En entendant cela, la femme comprit que quelque chose clochait. Le lendemain, quand son mari prétexta devoir travailler tard, elle se précipita aussitôt à l'appartement de Morgana. Comme elle s'y attendait, elle les surprit enlacés les vêtements en désordre. Une fois démasquée, Morgana cessa de feindre. Elle révéla qu'avant même leur mariage, elle faisait déjà partie de leur vie, et que la seule raison pour laquelle l'homme avait épousé la femme était de mettre la main sur sa fortune. Elle continua en insultant l'apparence de la femme, disant qu'elle était hideuse, et n'était désormais qu'une femme au foyer fauché, qui aurait déjà dû s'effacer devant une présentatrice télé glamour comme elle, avant même qu'elle n'ait fini. La femme craqua. Elle poussa violemment Morgana, et se jeta sur elle, en voyant Morgana faire un bref voyage au paradis. Bientôt, la sœur de l'homme accourut après avoir entendu le vacarme. La femme pensait que la sœur venait l'aider, mais elle ne reçut que des reproches. Comment une grosse femme comme toi ose-t-elle frapper Morgana? C'est une présentatrice célèbre et magnifique. Abîmer son visage, c'est comme lui ôter la vie. Ce n'est qu'alors que la femme réalisa que tout le monde était déjà au courant pour son mari et Morgana. Elle était la seule à être encore prise pour une idiote, et avait donné tout son cœur à ses ordures. L'homme osa même affirmer qu'être avec Morgana était parfaitement normal, et que ne pas encore avoir divorcé faisait déjà de lui quelqu'un de bien. Il lui dit de ne pas être ingrate. La femme ne perdit pas de temps en paroles, et déclara fermement: « Si tu veux divorcer, très bien, mais je veux la moitié des biens. » Mais elle avait sous-estimé à quel point ce duo frère-sœur était sans vergogne. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle fut bloquée par la belle-sœur aînée, qui la réprimanda. « Comment oses-tu réclamer de l'argent? Une femme laide et incapable d'avoir des enfants. Tu ferais mieux de connaître ta place, et de